Amoureux, amoureuses de basketball, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité du basketball africain qui commence tout de suite après le sommaire. Au sommaire de ce 246e numéro, nous aurons Francophonie 2023, tirage au sort de la section basketball. Nous aurons ensuite les résultats du tirage au sort de l'Elite 16 et les enjeux. Et juste après, le résumé du FIBA Africa Regional Youth Camp 2022. Et enfin, les nouvelles pépites du basketball africain. Les groupes de l'Elite 16 Road to BAL 2023 ont été dévoilés. Quels sont les enjeux de ce rendez-vous africain? Joël Bogmis nous en dit plus. La toute dernière étape avant la phase de poule de la Basketball Africa League s'ouvre sous peu en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Cette étape qu'on surnomme l'Elite 16 est en réalité un tournoi mettant aux prises 16 équipes reparties en deux divisions, Ouest et Est. Dans chaque division sont repartis 8 clubs en deux groupes de 4. Elle est la phase qualificative la plus importante car seuls les deux premiers et le meilleur troisième valident leur qualification pour la BAL. Dans la division Ouest, cette saison, on retrouve des équipes avec un certain vécu BAL comme FAP, AS Salé et SLAC de Guinée-Conakry. La poule A, qu'on décrit comme celle de la mort, va opposer AS Salé, quart de finaliste de l'édition précédente, à Abidjan Basketball Club, l'équipe haute de la division, et Lambasket, le repêché, et Bangui Sporting Club, le néophyte. En face, dans le groupe B, on retrouve également des équipes ayant redoré leur blason sur la scène africaine, notamment à la Ligue africaine de basketball. Parmi elles se trouve FAP, demi-finaliste de la BAL 2022, qui a hérité de SLAC, Stade Malien et Nueva Era de Guinée équatoriale. À l'Est, ça va cogner très fort parce que la plupart des équipes qualifiées dominent à 90% le basketball dans leurs pays respectifs. Cape Town Tiger revient au devant de la scène africaine après une appréciable prestation à la phase finale de la Basketball Africa League en 2022. Pour aller chercher son ticket qualificatif, le club sud-africain devra défier Kenya Port Authority, Urunami BBC et les académiciens de la NBA Africa Academy qui participeront pour la toute première fois à ce tournoi en tant qu'une équipe à part entière. L'autre sous-groupe de la division Est est constitué de Ferroviário da Ibeira, Cobra, City Oilers et COSPN de Madagascar. Les 16 équipes ayant accédé au second tour des éliminatoires de la Basketball Africa League seront fixées sur leur sort avant la fin du mois de novembre 2022. Les premiers de chaque poule et les meilleurs troisièmes se qualifient automatiquement pour la 3e édition de la BAL qui annonce déjà ses couleurs sur le continent. La deuxième édition du FIBA Africa Regional Youth Camp a été un succès. On suit ce bilan de Jean-Michel Ramarson, président du conseil développement de FIBA Afrique. Cette deuxième édition est meilleure que la première. Le programme a beaucoup évolué au niveau de la participation, au niveau de la qualité de l'organisation, au niveau du niveau des participants. Je pense que ce partenariat entre FIBA Afrique et la NBA, c'est quelque chose qui doit être pérennisé. C'est un des, je peux dire, un des piliers de notre programme en termes de développement de talent, en termes de développement en général du basket, parce que là, on touche vraiment le cœur du sujet. Mais je peux vous dire qu'au niveau de l'impact, au niveau des fédérations nationales, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Une prise de conscience de l'importance du programme se met aussi en place et le travail,
là où on devrait vraiment mettre l'accent, c'est au niveau de la détection. Maintenant, je pense quelque chose qui devait être mis en exergue, c'est le suivi, c'est vraiment le suivi de ces joueurs. Et ça, pour moi, c'est vital. Ce programme ne devrait pas être juste un programme ponctuel où on a des joueurs qui viennent. Pour moi, c'est quelque chose qui devait se mettre en place avec une nouvelle organisation pour que d'ici 2, 3, 4 ans, on retrouve la plupart de ces jeunes-là dans les équipes nationales de ces pays respectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital, comme j'ai dit au tout début. Enfin, le quatrième point, c'est l'appui à la détection des joueurs au niveau des pays. Parce que c'est quelque chose aussi qui nous pose problème. Il faut vraiment que ce programme, à travers ce programme, on puisse avoir les meilleurs talents du continent. Je pense que ces 4 points-là sont les plus importants à analyser et à évaluer après cette deuxième édition. Ce stop qui a été fait à Saly par un camp spécial féminin, c'est ça pour moi la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui a marqué cette deuxième édition et mérite d'être aussi continué, pérennisé. Bien sûr, le basket féminin, c'est un de nos piliers et ce programme a collaboré avec la commission féminine de FIBA Afrique et aussi un succès. Voilà ce que je pourrais dire autour de cette deuxième édition. Africa is coming. Nous sommes le futur. Les Elite 16 nous réservent beaucoup de surprises. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à découvrir les pépites du basketball africain qui pourraient vous épater. Malik Dao. L'Afrique a un incroyable talent. L'Afrique a un avenir plus que prometteur. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le potentiel jeune du continent pour s'en rendre compte. Et dresser une liste exhaustive de ces nouvelles pépites serait rédhibitoire. Commençons par ces jeunes de l'académie NBA à Saly, au Sénégal. Le Sénégalais Babacar Sané est devenu un joueur de J-League Ignite dans l'antichambre de la NBA. De l'académie au Dakar University Club lors de la dernière édition de la Basketball Africa League, Sané pourra montrer toute l'étendue de son talent. Thierry Serge Darlan est devenu international centrafricain à 18 ans seulement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu froid aux yeux lors des récentes fenêtres FIBA pour les qualifications Zone Afrique de la Coupe du Monde. Un ancien académicien, l'Égyptien Mohab Yasser, vainqueur de la première BAL avec le Zamalek, continue son cursus universitaire dans le Tennessee aux États-Unis. Hors académie, le jeune sud-soudanais Mayan Kir, qu'on a vu évoluer avec les Cobras de son pays lors de la seconde édition de la BAL, a, lui, tapé dans l'œil des Westchester Knights, l'équipe de J-League des New York Knicks. Le Camerounais Charles Minland des Forces armées et police a montré, aussi bien en club qu'en sélection, qu'il a une grande carrière qui lui tend les bras. Nous dirons la même chose pour l'Ivoirien Assemian Moularé, l'Angolais Gilson Bango, le Tunisien Oussama Marnaoui ou l'Ougandais Arthur Kalouma, devenu un joueur majeur de Creighton University aux USA. On ne vous parlera pas des valeurs sûres comme l'Angolais Childe Dundao, Branco Badio du Sénégal ou Alan Dokossi de la République centrafricaine. Chez les jeunes filles, dans la foulée du dernier championnat FIBA U18, les progrès sont énormes. Les Maliennes sont déjà prêtes à bousculer la hiérarchie en senior, tandis que Jana El Alfi représente l'avenir du basket féminin égyptien. Il n'est donc plus très loin le temps où les équipes africaines regarderont celles du reste du monde les yeux dans les yeux, car avec le potentiel dont il regorge, le basket africain sera respecté, voire craint dans un avenir proche. Les poules de la section basketball des Jeux de la francophonie 2023 sont connues. Quels sont ces groupes et sur quelles infrastructures l'Afrique peut-elle compter? On suit cet élément de Rigo Moulopo.
À moins d'une année du démarrage des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, la plupart des infrastructures sportives en construction sont en pleine reconstruction. C'est le constat fait à l'issue d'une visite effectuée sur les chantiers par le directeur des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. Accompagné de certains experts de la présidence de la République et des ministères sectoriels, le directeur des 9e Jeux de la francophonie a visité tour à tour les travaux du centre de formation technique, ceux de la réhabilitation de la voirie d'hiver. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, les espaces sous les gradins seront réaménagés pour loger les bénévoles, stocker les équipements sportifs, abriter les compétitions de la lutte africaine et servir de réfectoire des visiteurs. Pour les mythiques Stade Tata Raphaël, il sera question de la construction du village de jeux qui va servir de lieu d'hébergement d'athlètes, d'artistes ainsi que des différentes délégations. Il y sera construit 12 bâtiments R+7 avec plus de 2328 chambres au total pour loger 4000 personnes. Chaque rez-de-chaussée sera dédié aux personnes à mobilité réduite. 2 bâtiments de 1500 m² pour les répétitions des danses, des créations, hip-hop, jonglerie, chansons et des entraînements de basketball, judo et lutte libre et un restaurant avec une capacité de services pouvant aller jusqu'à 20 000 repas par jour. Pour Isidore Kwanja, rien ne peut permettre à l'opinion de manifester un pessimisme. Les travaux sont en train d'avancer. La construction des infrastructures sportives, il y a les fondations dont on utilise les matériels ici sur place comme les ciments, mais il y a aussi d'autres matériaux qui viennent de l'étranger comme les structures métalliques. Donc ces morceaux vont arriver ici, donc les structures métalliques, d'ici la fin de l'année. Le travail va passer à 30% au niveau de la fondation, à 70 voire 80%. Il ne restera que les travaux de finissage. Donc nous, on est positifs, on croit fermement avec les soutiens du gouvernement que nous allons organiser cet événement pour notre pays, pour l'image de notre pays. Le 9e Jeu de la francophonie qui va abriter la ville de Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 annonce déjà ses couleurs à travers la tenue de la cérémonie officielle du tirage au sort au cours de laquelle les nations concernées par l'une des disciplines phares, le basketball féminin, a été fixé de leurs prochains adversaires des groupes dans cette compétition. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez sains et on se dit au revoir.